Je voudrais souligner cela, le sabbat est un cadeau, on peut l'accepter, on peut le rejeter. Parce que nous adorons un Dieu qui n'a pas peur d'être remis en question. Il n'a pas peur, il nous laisse libres. Ça a eu un impact chez moi, et puis quand j'ai vu que le sabbat faisait partie, j'ai dit mais il faut que je le vive, parce que si j'aime le Christ, si j'aime ses valeurs, si je veux le vivre, le sabbat en fait partie naturellement. Donc le sabbat ne sauve personne, mais quand je suis sauvé par le Christ, que je découvre les commandements, et même la confirmation que Jésus fait plus tard du sabbat, quand il va dire dans Marc 2, 27, que le sabbat a été fait pour l'humanité, donc je ne peux que rentrer dans ce projet. Et j'ai fait ce pas-là et je ne regrette rien. Dieu m'a béni par rapport au sabbat, mais Dieu ne me sauve pas parce que j'observe le sabbat. Alors, chers auditeurs d'Espoir Média, vidéo, internet et radio, c'est un énorme plaisir de vous retrouver pour cette 9e leçon d'École du Sabbat déjà. Toujours, bien évidemment, comme vous le savez, depuis le début du trimestre sur le thème de l'Alliance. Aujourd'hui, la thématique de l'Alliance, c'est le signe de l'Alliance. Eh bien, c'est vrai que le signe de l'Alliance, nous verrons qu'il y a vraiment un cadeau extraordinaire à découvrir encore aujourd'hui. Et c'est une énorme joie d'avoir avec nous Daniela Gelbrich, qui est professeure à Collonges. Elle se présentera tout à l'heure. Et puis Rickson Nobret, je ne sais pas si vous le connaissez. Tu connais un peu Espoir Média? Tu es venu une fois de temps en temps? Oui, de temps en temps je suis là. Ouais. D'accord, c'est bien, alors bravo. Et puis je vous demande simplement, peut-être en introduction, tiens, je vais quand même commencer par une prière. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous réunis en ces instants pour aborder cette nouvelle leçon de l'école du sabbat. Merci de ces moyens technologiques qui nous permettent aussi d'être connectés les uns avec les autres. Et l'alliance, nous le savons, c'est la relation. Donc nous sommes en relation, même si nous ne sommes pas au niveau physique, mais au niveau de la vue et de la pensée et de l'esprit, nous sommes là ensemble. Et j'aimerais te remettre tout spécialement maintenant cette leçon au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, Daniela, je pense qu'on te connaît aussi, mais dis-nous quelques mots pour te présenter. Voilà, je m'appelle Daniela Gelbrich et en ce moment, j'enseigne l'Ancien Testament et l'Hébreu à Collonges, à notre faculté de théologie adventiste. Et je viens d'Allemagne, c'est pourquoi j'ai un petit accent. Très bien. C'est passionnant quand même de connaître vraiment les fondements de cette lettre hébraïque, non? Absolument, c'est ma passion de lire l'Ancien Testament, la Bible hébraïque en hébreu. Il y a une richesse derrière les mots en hébreu qu'on ne peut pas traduire en français, en derrière anglais. Les formes aussi. Exactement, c'est un univers de pensée. Juste une question, il y a des symboles quand même très précis par rapport aux lettres, par rapport au dessin qu'on a dans la lettre hébraïque. Voilà, c'est-à-dire les lettres, au début, c'était des pictogrammes. Oui. C'est-à-dire le bet, baït, ça représente une maison, par exemple, voilà. Ah, voilà. Et maintenant, voilà, ça représente B. Mais voilà, c'est un système de magnifique. pensée totalement différent d'une autre. Alors, Rickson Nobret, voilà, Espoir Média, c'est ton domaine, c'est ta maison. Mais dis-nous un peu, présente-nous quand même, dis-nous quelque chose de toi. Alors, je suis d'origine brésilienne. J'aurais aussi un petit accent, comme elle vient de dire. Je suis pasteur, je suis actuellement à Bienne et à Neuchâtel hispanique. Et j'ai la joie de servir la Fédération suisse romande depuis une dizaine d'années. Et depuis, je crois, 2016-2017, nous avons commencé les projets pour Espoir Média. Et de vivre cette expérience actuellement, c'est vraiment une grande bénédiction. Je suis marié et père de 2 enfants. Voilà. Dis-nous comment avait commencé quand même Espoir Média dans un contexte particulier. Et ça, je trouvais que le Saint-Esprit était là. Alors Dieu, il savait les choses bien à l'avance. Donc déjà en 2016 et 2017, il y a eu cette idée de créer un centre média. Au-delà d'avoir un département de communication, avoir un centre média. Et de fil en aiguille, on a beaucoup travaillé. C'est dans un couloir à côté de cette salle que pour la première fois, nous avons prié pour un centre média en 2017. Et petit à petit, les choses se sont organisées. Nous avons trouvé les fonds. Surtout, la vision de la fédération à l'époque a été la bonne. Et quand on a vraiment démarré, tout était prêt, c'était au mars 2020, quand la pandémie a commencé, en tout cas ici en Suisse. On a eu donc
toutes ces églises fermées. Et tout à coup, il n'y avait qu'une seule église ouverte. C'était l'église virtuelle d'Espoir Média. Donc, on a vu que Dieu a travaillé pour ça bien en amont. En tout cas, c'est ce que disent beaucoup de personnes. Je crois que c'est Einstein et d'autres. C'est le hasard, c'est l'anonymat de Dieu, en fait. Exactement. Merci pour cette présentation. Donc, on est très content de pouvoir aborder ce thème du signe de l'Alliance. Alors, vous l'avez compris, à travers le signe de l'Alliance, nous aurons la découverte du sabbat. Alors, tout de suite, j'aimerais vous poser la question aux deux, parce que ça me semble important d'avoir votre retour et votre témoignage. Daniela, si on vous dit le sabbat, quelle est la première idée qui te vient à l'esprit à travers ce jour merveilleux? Pour moi, c'est une trêve dans le rythme frénétique de la vie. C'est un cadeau qui vient de Dieu pour le rencontrer, pour rencontrer l'autre. Donc, c'est vraiment un repos de qualité dans cette vie qui bat à son rythme, qui va très très vite. Donc, un cadeau. Mais je me permets de te poser la question, elle est peut-être... je ne l'avais pas mis dans la préparation, mais si quelqu'un, par exemple, vient vers toi et te dit « Ok, moi, je trouve magnifique de me reposer un jour », mais qu'on te dit « Ouais, mais je peux le faire le dimanche ou je peux faire un autre jour », est-ce que toi-même, au niveau théologique, tu aurais quelque chose à répondre à cette personne qui te dirait ça? Oui, c'est-à-dire, moi, personnellement, je rattache bien sûr le sabbat à la création, à ce rythme de 7. Parce que ce rythme de 7, il est ancré en nous et partout dans le monde, partout dans toutes les cultures, on a ce rythme de 7. La semaine est composée de 7 jours. Et en fait, les mois sont rattachés à une donnée physique cosmique et l'année aussi. Mais le rythme de 7, il est un peu arbitraire, il est là. Mais il est quand même là, ancré en nous. Et voilà, ce rythme de 7, le 7e jour, c'est le Shabbat, donné par Dieu lors de la création. Mais là, c'est la Bible qui nous parle de cela. C'est pas moi qui j'invente. Non, bien sûr. Voilà, il y a un fondement biblique derrière tout cela. Donc, le 7e jour, c'est un jour que Dieu met à part pour l'humanité. C'est vraiment un cadeau, un don à l'humanité. Alors, et toi, Rickson, cette première idée du sabbat qui te vient à l'esprit, c'est laquelle? C'est la relation. Je suis né dans une autre confession religieuse. J'ai découvert le sabbat à 17-18 ans et ça m'a énormément marqué. Et même aujourd'hui, je n'arrive pas à m'imaginer sans le sabbat à chaque semaine. Quand il y a le culte à la maison le vendredi soir pour le coucher du soleil, quand il y a la rencontre avec les frères et sœurs le sabbat à l'église, quand on sort pour se balader dans la nature, faire une activité. Sabbat dernier, j'étais dans une ville en train d'inviter les gens à apprendre des livres pour qu'ils parlent de la spiritualité. J'étais là avec les frères et sœurs. Donc, c'est une relation avec Dieu, avec la famille, avec les frères et sœurs qui est très, très importante. Donc, sabbat pour moi, c'est relation. C'est aussi intéressant que tu n'as pas toujours eu cette conception, mais que c'est venu vraiment dans ton expérience. Oui, tout à fait. Après, peut-être que je pourrais vous parler de mon premier sabbat. Je me souviens jusqu'aujourd'hui. La première fois que j'observais le sabbat, c'était quelque chose assez différent. Rickson, est-ce que tu serais d'accord de lire Exode chapitre 31, versets 12 à 18? Oui. Alors, Exode 31, 12 à 18. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel, que vous considère comme saint. Vous respecterez le sabbat, car il est saint pour vous. Celui qui le violera sera puni de mort. Oui, toute personne qui accomplira un travail ce jour-là sera exclue de son peuple. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos, consacré à l'Éternel. Toute personne qui accomplira un travail le jour du sabbat sera punie de mort. Les Israélites respecteront le sabbat en célébrant au fil des générations comme une alliance éternelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il s'est arrêté et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Avant qu'on puisse réfléchir plus longuement à ce texte, merci Rickson pour la lecture, puisqu'on parle aussi d'un message aux Israélites, moi j'aimerais juste accentuer le fait, on ne va pas relire le texte comme ça, mais qui est très clair, c'est dans Genèse 2. J'aimerais m'adresser à toi, Daniela, et puis voir quelle est aussi ta pensée, Rickson.
quand même ce texte de Genèse 2 qui nous montre que ce sabbat a été voulu pour toute la création en fait. C'est pas seulement pour une nation, c'est pas seulement pour un peuple, c'est vraiment pour le monde entier. Et ça, c'est très important à le dire parce que très souvent j'entends dire que voilà, c'est pour les juifs ou pour une certaine catégorie. Non, Genèse 2 nous montre que c'est pour tout le monde. Ce jour a été béni et sanctifié. Est-ce que tu peux confirmer ça? Qu'est-ce que tu aurais peut-être envie de rajouter? Oui, le sabbat, en fait, Shabbat, ça vient d'une racine Shabbat qui veut dire cesser, Oui, donc se reposer. d'accord. Donc là, le sabbat est rattaché à la création et c'est le début de l'histoire de la famille humaine. Donc Voilà. ça touche toute la famille humaine d'après la perspective biblique. Donc c'est universel. Et là, Universel. on n'a pas encore la descendance d'Abraham. Hein. Elle n'est pas encore Ouais, là. ça. On a Adam et Ève, le premier couple, les premiers humains. Donc Ah oui. le sabbat a un côté universel, un cadeau à toute l'humanité. Magnifique. Donc cette présentation, c'est quelque chose d'universel. Et c'est la famille universelle aussi. Est-ce que toi, ça te touche particulièrement aussi, Rickson, ce texte Oui, qui relie le sabbat à la création? oui, je pense elle a déjà tout dit par rapport à ça, mais tu viens de dire un mot que je trouve très intéressant, c'est la famille, hein, universelle. Si on dit aujourd'hui, bon, on arrête avec la formule de la famille, on ne se marie plus, il n'y a plus de conception, on arrête là, l'humanité s'arrêterait. Eh bien, la famille et le sabbat, ce sont les deux institutions qui ont été créées au moment où tout a commencé. Donc, si la famille est fondamentale aujourd'hui pour qu'il y ait relations humaines, qu'il y ait l'humanité et tout, le sabbat est aussi important parce que c'est la relation avec Dieu. Donc, encore une fois, je reviens à ce mot relation, mais je pense qu'en le voyant déjà à la création, ça veut tout dire. Et Jésus, plus tard, l'a confirmé, on va voir ça dans la leçon un peu plus tard, que le sabbat, ce repos, est pour toute l'humanité, non seulement physiquement, on en a besoin, mais aussi spirituellement. Je crois que l'être humain, il a une place dans son être qui est réservée à Dieu. Si cette place n'est pas prise, n'est pas occupée par la foi, par Dieu, il y a quelque chose qui manque. Et on va chercher ailleurs, mais ça ne va jamais combler ce vide. Et le sabbat crée cette relation avec le Créateur. C'est un arrêt à chaque semaine pour pouvoir vivre davantage avec son Créateur. Et ça donne un sens à l'existence. En tout cas, le sabbat m'a donné un sens profond de qui je suis, du projet que Dieu avait pour ma vie. Et tu l'as dit, la relation, c'est vraiment la thématique de l'alliance. En fait, le mot bérit signifie relation. Donc, on a la relation par excellence à travers le sabbat. Oui, et j'ai envie de dire que le sabbat a survécu la chute. La rupture entre Dieu et l'humanité, il est là jusqu'à l'heure actuelle. Tout à fait. Et après la chute, le sabbat est rattaché à la création. Il nous rappelle nos origines et c'est important. Il faut savoir d'où nous venons. C'est très très Tout à important. fait. Ça nous donne une dignité inégalée. Nos racines. Exactement. Et de l'autre côté, le sabbat est rattaché à l'exode, à la rédemption. Donc il y a les deux côtés. Et l'être humain appartient à Dieu grâce à la création, mais il appartient également à Dieu grâce à la rédemption. Donc il y a ces deux côtés relationnels qui s'inscrivent dans le cadre de l'alliance. Création, rédemption. D'ailleurs, 6e jour, l'homme et la femme ont été créés. Et le 7e jour, ils ont déjà pu se reposer. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres là derrière. Hein. C'est vraiment, on voit qu'il y a l'idée de la grâce et de la rédemption. En même temps. Exactement, Oui, exactement. oui. Je rajoute aussi par rapport à ce qu'a dit Daniela, il y a la question de l'avenir. Le sabbat aussi, il est présent même dans le livre de l'Apocalypse qui parle de la nouvelle terre. Donc, c'est une relation éternelle qui a commencé à la création, mais qui va même au-delà de cette ère, qui va perdurer pour l'éternité. Et même, je comprends ça quand je lis Ésaïe 66 et l'Apocalypse, il y aura régulièrement cette rencontre, cette relation avec le Créateur pour l'éternité. Et ça, c'est assez réconfortant. Tout à l'heure, Rickson, tu parlais de la famille, tu parlais aussi, Daniel, elle a parlé bien évidemment aussi, la famille, aussi le sabbat. J'ai trouvé intéressant, peut-être les auditeurs vous en souvenez, je ne sais pas, mais on avait aussi ce moyen technologique par satellite, d'avoir les conférences par satellite. Et je me rappelle Net98 avec le frère Dwight Nelson des États-Unis que j'avais beaucoup apprécié personnellement, qui m'avait beaucoup marqué, et qui disait il y a deux éléments qui sont où un petit peu l'adversaire essaye de s'attaquer, c'est la famille Et le sabbat. et le sabbat. Et j'ai trouvé intéressant parce que c'est deux éléments déjà dans la création qui sont attaqués par aujourd'hui. L'attaque contre le sabbat n'est pas nouveau, ça a commencé depuis des siècles. Mais je constate actuellement que les attaques vis-à-vis de la famille sont de plus en plus fortes. Donc, on essaye par tous les moyens de détruire le modèle familial tel comme Dieu l'a conçu.
Et ça déstabilise et la société et les personnes et aussi la relation avec Dieu. Donc, Malheureusement, il me semble qu'on n'a pas beaucoup des meilleures statistiques dans les églises qu'à l'extérieur par rapport au divorce. Donc, c'est pas le thème, la famille aujourd'hui, mais c'est vrai que ça fait réfléchir quand ça même. fait réfléchir. Oui, mais si la famille s'effrite, il y a aussi la solitude qui grandit. Et la solitude, c'est un fléau actuellement partout dans le monde. Hein. Les psychologues tirent la sonnette d'alarme aussi. Hein. La solitude, l'être humain tout seul, l'individualisme, là, il y a des conséquences. La précarité aussi. Absolument. Oui. Il y a Et beaucoup de... Une chose très simple, une fois, j'ai voulu faire une assurance et la dame m'a posé des questions par rapport à ma voiture et tout. Et après, elle a dit, vous êtes marié, monsieur? Vous avez des enfants? J'ai dit, mais quel rapport avec mon assurance? Et elle dit, ben, les gens qui sont mariés, ils font moins de bêtises, monsieur. J'ai dit, ah d'accord. Donc, quand tu es dans le cadre de la famille, tu passes du temps à des choses qui sont plutôt essentielles dans la relation avec la personne qui est à côté de toi, dans l'éducation des enfants. Donc, tu prends plus de temps à des choses qui font un peu plus de sens et tu as moins de temps peut-être à tomber dans des pratiques, dans des choses qui vont affecter donc, la vie de la personne après. Donc, c'est par rapport à la solitude, ça Oui. a une relation. Et l'amour se vit dans les relations. Exactement. On ne peut pas vivre l'amour tout seul. On a besoin d'une famille pour vivre l'amour, Tout à fait. d'une communauté des êtres humains. Parce que sinon, fait. comment vivre l'amour hein? Alors les personnes célibataires qui souhaitent aussi s'engager, ils ont aussi des amis, ils ont des personnes avec qui ils peuvent avoir des relations, mais je peux imaginer que c'est pas toujours simple non plus, il y a aussi de la souffrance derrière tout ça. Tout à fait. Et le sabbat, justement, dans le cadre de notre étude, montre que le fait de s'arrêter et d'être en famille chrétienne le jour de sabbat. Moi, j'aime beaucoup l'église. Moi, quand je ne vais pas à l'église un sabbat, même en vacances, ça me fait bizarre. Parfois, je vais en vacances dans des églises où personne ne me connaît, je ne connais personne. J'arrive, je suis bien, j'aime bien parce que je suis en famille. J'ai besoin de cette relation. Donc, je pense que le sabbat et le fait d'avoir une famille spirituelle est très importante pour les gens qui sont seuls. Oui, absolument. Merci. Alors, tout à l'heure, ça a été lu tout à l'heure. Hein, j'aimerais aborder juste un petit commentaire sur le verset, notamment le verset 13, lorsqu'il est dit « C'est là un signe entre moi et vous, de génération en génération, le signe que moi, l'Éternel, je vous rends saint. » Ça aussi, de génération en génération, c'est intéressant parce que ça montre véritablement qu'il y a vraiment cette volonté de passer le relais, le témoin. Le signe de l'observance du sabbat constituait le signe de l'alliance du Sinaï, Exode 20, versets 8 à 11. Tout comme l'arc-en-ciel, qui était le signe de l'alliance avec Noé, la circoncision avec Abraham. Et je vous rends saint, ce qui signifie qu'Israël a pour vocation de rendre un culte à l'Éternel. C'est ce que rappelait le sabbat en tant que jour de repos et de culte. Alors, Daniela, quelle est l'importance véritable de ce signe ? Voilà, c'est un signe. En tant que signe. Oui, c'est un signe de l'alliance, mais aussi un signe d'appartenance. Parce que dans le livre de l'Exode, on a un Dieu qui libère l'être humain de l'esclavage. Ensuite, il y a alliance au cœur du livre de l'Exode. Cette alliance est donnée, c'est une alliance unique entre Dieu et l'humanité. Elle est vraiment unique dans l'histoire de l'humanité. Ensuite, on a adoration, on a le sanctuaire. Donc, le sabbat est donné. Juste dans 15 jours, on parlera du sanctuaire. Hein. Absolument. Et puis tu seras là, Daniela, pour le sanctuaire. Rickson aussi, d'ailleurs. Donc, voilà. Absolument, absolument. Donc, le signe d'appartenance, j'appartiens à Dieu et ce Dieu occupe la première place dans ma vie. Donc, j'adore le jour du sabbat. C'est un jour donné pour nous, pour Dieu et moi, pour nous en tant que famille humaine. Donc, j'appartiens à Dieu et c'est un signe d'amour, c'est un signe de liberté, parce que l'alliance, c'est la liberté retrouvée. Tout à fait. Alors, verset 14, vous observerez donc le jour du repos, car il est saint pour vous, celui qui le profanera devra mourir. Car quiconque fera un travail ce jour-là sera retranché du peuple. Alors, Rickson, c'est pas un peu dur comme parole, franchement? Oui, si tu prends comme ça, hors son contexte, on peut dire, mais c'est quoi ce Dieu? Mais quand on voit, surtout quand on prend des textes difficiles comme ça, il ne faut jamais juste s'arrêter sur le texte, il faut prendre le contexte, l'histoire et tout ça. Là, on est dans un contexte de construction du temple. Vous voyez qu'il y a deux parties de l'Exode qui vont travailler sur la construction du temple, comment on doit faire les choses, après comment on doit s'habiller, comment on fait les rites et tout ça. Entre les deux, donc, il y a le veau d'or. Et là, on est à la fin de cette première partie. Et j'étais en train de chercher justement par rapport à ce verset. Donc, j'ai ici une prof d'hébreu qui va me dire si je suis dans la bonne voie. Donc, le mot ouvrage vient d'un mot qui s'appelle melaka.
c'est ça? Oui. Et donc, si j'ai bien compris, j'ai vu aussi les commentaires d'autres auteurs, c'est que là, il est question d'ouvrage du temple. Imaginez-vous, pour essayer d'expliquer l'importance de ce texte, imaginez-vous qu'un jour, vous découvrez que je suis pasteur, mais en même temps, je fais du trafic de drogue. Vous allez dire, mais c'est incompatible, ça joue pas. Comment tu peux être pasteur et en même temps faire un truc pareil? Mais peut-être quelqu'un va dire, non, mais c'est pas grave, il n'a pas bien réfléchi et tout. Moi, je dirais, ça ne joue pas. Je ne peux pas être pasteur et en même temps faire un truc pareil. Donc, il faut que l'administration dise, mais je suis désolé, Rickson, t'aimes bien, mais ça ne joue pas. Tu ne peux plus exercer le ministère pastoral parce que c'est tellement contraire à ce que tu dois prêcher. Là, on devrait cesser l'ouvrage, surtout en relation à la construction du temple. Imaginez-vous, on est en train de construire un temple qui est pour honorer Dieu, où le sabbat est au centre de l'adoration, et tout à coup, le jour du sabbat, on continue de travailler pour ce temple. Ça ne joue pas. Et on a un peuple qui sort de l'Égypte, un peuple qui a été complètement phagocyté, contaminé par les pratiques. Ils sont dans un processus d'éducation, et parfois, quand on explique quelque chose à un enfant de 3 à 4 ans, tu dois utiliser un langage qui soit capable d'entendre. Et je ne vois pas partout dans la Bible des gens qui... parce qu'il n'a pas bien observé le sabbat, la foudre lui tombe sur la tête, il est mort sur le coup. On ne voit pas ça. Et il y a des gens qui n'ont pas respecté le sabbat. La nation entière s'est éloignée de Dieu. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont tous morts, parce qu'ils n'ont pas observé le sabbat. Donc là, c'est un rappel très fort. Cessez vos ouvrages que vous avez l'habitude de faire depuis l'Égypte, parce que ici, vous avez besoin d'une relation, d'un moment spécial. C'est comme ça que je vois ce texte. Daniela, peut-être tu as d'autres éclaircissements? Non, je souscris entièrement. Et j'ai envie de dire, oui, de souligner que les Hébreux étaient esclaves. Donc, le travail forcé était une réalité journalière de leur vie. Et maintenant, la liberté est retrouvée, mais il faut apprendre la liberté. Et c'est pas évident, c'est vraiment une tâche énorme. Et là, c'est vrai, c'est un contexte qui n'est pas le nôtre, c'est un langage qui n'est pas le nôtre non plus. Il faut avoir ce recul par rapport au texte. Absolument, Mais c'est intéressant de faire le lien avec la construction du temple, avec des choses quand même précieuses, des choses sacrées, des choses qui devaient permettre à cette lignée aussi entre les générations, quoi. Oui, et on pourrait même comprendre, entre guillemets, de travailler le sabbat pour le temple. Mais même là, Dieu dit non, on va avoir un cessez-feu. Oui, mais j'ai un autre débat. En tant que pasteur, le jour que je travaille le plus, parfois, c'est le sabbat. Oui, absolument. Ça, c'est un autre débat. Alors justement, c'est un débat qu'on doit pouvoir aussi réfléchir aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que, alors je m'adresse peut-être aux deux, mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas des sabbats un peu surbookés dans nos églises? Si, j'ai envie de dire oui, on est très surbookés. On est... Mais avec le Covid, ça s'est ralenti un peu. Oui, ça s'est un peu ralenti, c'est vrai. mais normalement, on a beaucoup à faire. Mais je vois tout cela en tant que ministère. Mais je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. Et vraiment donner aussi la possibilité aux familles de se retrouver, peut-être un peu laisser un temps pour souffler aussi, parce que on est très, très... voilà, on est vous me permettez de me diverger un petit peu de vous? Je pense que vous avez tout à fait raison, mais il y a aussi la culture qui joue un rôle. Tout dépendra de la culture et du mode de vie de la personne. J'ai déjà été missionnaire dans certains pays du monde où, pendant la semaine, les gens... La vie en famille et le travail, c'est quelque chose qui est tout le temps là, qui se mélange. Et le sabbat, ça c'est un jour de fête où on passe toute la journée enfermé dans l'église, mais on est content parce qu'on est dans la nature pendant toute la semaine. On est en famille pendant toute la semaine et c'est le sabbat, le jour où on peut tout le monde être ensemble. Et donc, le fait d'être tous ensemble, entre guillemets, un peu fermés, pour eux, c'est une joie. Ils ne sentent pas que c'est quelque chose de lourd. Nous, dans l'Occident, on est toujours dans des bureaux, devant des ordinateurs, dans le train, métro, machin, et de passer toute la journée renfermé dans une église, je suis d'accord. C'est pour ça que souvent en Europe, l'activité principale le sabbat après-midi, c'est la marche. Au départ, je trouvais ça un peu bizarre quand je suis arrivé ici, mais souvent le sabbat après-midi, je pars marcher aussi. Mais voilà, tout dépendra de la culture. Absolument. Oui, et puis si je me permets un petit bémol, je rejoins un peu ce que disait Daniela. Est-ce que vraiment pendant la semaine, dans nos sociétés aujourd'hui en Suisse ou comme ça, on peut vraiment vivre des grandes choses pendant la semaine avec la famille?
Non, Je ne suis c'est pas ça. complètement certain Oui. de ça non plus. Donc, Tout dépendra de la culture, de la réalité que tu vis dans la Exactement. semaine. si on dégage un Exactement. peu de liberté, mais en même temps, c'est le seul jour aussi à l'église où tout le monde peut un peu se réunir. On demande aux personnes de se réunir en semaine, c'est quasi mission impossible, puisque déjà la plupart des membres habitent à l'extérieur. Bon, là je dévie un tout petit Ouais, peu, voilà. mais on va essayer de recadrer. Alors, en Oui. recadrant les choses, Daniela et puis après Rickson, est-ce que Daniela, tu as une expérience forte dans ton respect du sabbat? Oui, ce que j'apprécie énormément, personnellement, et chacun a aussi sa personnalité, hein, ça rejoint un peu l'aspect culturel. Pour moi, le temps que je peux prendre le sabbat pour étudier le texte biblique m'est tellement précieux. Ah voilà. Parce que là, je peux prendre des heures. Pendant la semaine, je suis stressée, je Ouais. dois être là à telle heure, etc. Et quelquefois, le jour du sabbat, si j'ai du temps, je peux prendre le temps pour vraiment aller en profondeur, pour lire le texte en hébreu, etc. Et ça, pour moi, c'est une vraie rencontre avec Dieu. Mais là, je suis très solitaire. Hein. Je sais que je coupe un peu la tradition, mais je savoure de tels instants. Ouais. La solitude avec Dieu, pour moi, ou dans la nature. Hein, vraiment, prendre le temps de contempler la nature, mais aussi de rencontrer l'autre. Hein. Je ne veux pas me retirer de l'autre, pas du tout. Mais pour moi, les moments passés dans la parole de Dieu sont vraiment très, très Puis précieux c'est un pour bénéfice pour toi, puis les étudiants, je peux imaginer. Mhm. Oui. Rickson, toi, tu as une expérience forte avec le sabbat? Oui, comme je dis, avant de devenir adventiste, de devenir pasteur, j'ai vécu une vie en dehors du ministère pastoral et ça m'a énormément aidé à comprendre les gens aujourd'hui quand ils passent par certaines choses. Je me souviens une fois, c'était justement ici en Suisse, hein, je suis arrivé en Suisse, je ne parlais pas un mot de français, j'avais pas de travail et l'argent que j'avais, c'était un argent qui... je venais d'Afrique. Donc, quand j'ai changé l'argent que j'avais à l'époque en francs suisses, il ne me restait pas grand-chose. Donc, j'étais dans une situation extrêmement, extrêmement compliquée. J'étais logé chez des gens que je ne connaissais pas beaucoup. Donc, et je savais seulement que Dieu m'avait envoyé dans ce pays. Et puis, j'ai cherché du travail. Finalement, quand je l'ai trouvé, j'ai rencontré une dame qui voulait que je travaille chez elle pour faire plein de choses. J'étais hyper content. Je pourrais faire un cours de français à l'époque pour apprendre à parler et tout. Et il y avait quelqu'un qui me traduisait et la personne a dit « Mais alors, c'est bien, je vous ai bien aimé, vous allez commencer lundi, machin et tout. » Et après, je dis « Mais il y a un petit détail, voilà, le sabbat. » Elle dit « Mais c'est bizarre, mais parle à ton pasteur pour qu'il puisse te libérer. » Je dis « Non, c'est pas une question de relation avec le pasteur, c'est une relation avec Dieu. » Ah, bon, je vais voir avec ça, mais le vendredi soir, je dis « Non, le vendredi après-midi, sur ton hiver et tout, mais tu veux pas travailler. » Donc, ça, c'est un moment dur hein, où tu as besoin de travail, tu es dans le besoin, et tout à coup, voilà, tu risques de perdre ça. Et j'ai dit à la dame, mais non, c'était très, très important que je ne pouvais pas. Donc, je suis parti bredouille. Je n'ai pas, là, eu la réponse positive. Et plus tard, cette dame me rappelle, me disant, non, venez, je te donne le sabbat. Elle a engagé quelqu'un d'autre pour compléter du vendredi après-midi jusqu'à la fin du samedi. Et plus tard, quand j'ai commencé à parler un peu français, je lui ai demandé, mais pourquoi vous m'avez pris? Elle a dit, mais en discutant avec vous, après j'ai parlé avec mon mari, je lui ai dit, mais il avait tellement de conviction que je pense qu'on peut lui faire confiance. Donc, à quelque part, le sabbat, pour faire court, hein, cet attachement au sabbat m'a permis plus tard d'avoir le travail parce qu'il y avait une conviction et j'étais prêt à perdre tout par rapport à ça. Donc, ils ont compris qu'il y avait peut-être voilà, une force de caractère là qui recherchait. Et puis, j'ai eu une très bonne relation avec ces gens. Ce sont des amis. C'était une belle expérience. Dieu m'a béni, m'a mis dans cette Ça vaut la peine quand même de se battre, de pas abandonner à la première réponse négative et de persévérer, quoi. Ouais, ce sont ces moments-là qui font en fait que notre foi s'enracine. Donc peut-être quand on est né dans le bain, c'est un peu plus compliqué, mais je remercie Dieu. Parfois je me dis, mais je ne suis pas né à l'église, je n'ai pas vécu toute cette enfance à l'église, mais en même temps, moi, j'ai vécu d'autres choses qui m'ont énormément aidé plus tard dans mon ministère. Alors au verset 16, il est dit « Les Israélites observeront le jour du sabbat en le célébrant de génération en génération. » À Daniela, tu parlais tout à l'heure beaucoup de ça, de génération en génération, de la famille, alliance éternelle. Alors est-ce que ce texte peut quand même pas nous prouver que le respect du sabbat, c'est vraiment puissance 200 ou plus valable aujourd'hui? Voilà, à mon avis, il est valable. Hein? C'est-à-dire le cadeau que Dieu a donné à l'humanité, il est encore là. Mais ce cadeau est rattaché à la liberté.
je voudrais souligner cela. Le Oui. sabbat est un cadeau. On peut l'accepter, on peut le rejeter. Bien sûr. Parce que nous adorons un Dieu qui n'a pas peur d'être remis en question. Il n'a pas peur. Qui nous laisse libres. Il nous laisse libres. Donc on peut l'accepter. Et pour moi, j'ai envie de l'accepter avec beaucoup de reconnaissance et aussi pour me rappeler qui je suis et qui est l'autre. Parce qu'on vit dans un monde où l'être humain est devenu un objet qui doit fonctionner. Et le sabbat nous rappelle, nous ne sommes pas des machines qui doivent fonctionner. On a une dignité qui dépasse tout. Et on est aimé et voulu par Dieu. Et ce Dieu a fait irruption dans l'histoire de l'humanité pour aller à notre rencontre, pour nous sauver, pour nous sanctifier aussi. Il y a un projet de vie pour chacun d'entre nous. Parce que voilà, l'Alliance est aussi là pour grandir, pour arriver à une maturité avec une liberté intérieure, une grandeur intérieure qui est nourrie par Dieu, par cette relation avec Dieu. Merci beaucoup pour cette belle pensée. Alors, c'est vrai, au verset 17, on va encore aller faire un pas de plus. Il sera un signe à perpétuité entre moi et les Israélites, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour il a cessé de travailler pour reprendre son souffle. Alors là, Rickson et Daniela, je veux vous entendre les deux là-dessus. C'est un lien quand même très fort du sabbat entre la réalité du sabbat et le Dieu de la création. Effectivement, je pense qu'il faut placer le sabbat dans un contexte de guerre spirituelle. Je vois depuis que c'est inconnu et c'est passé dans le cœur de Lucifer. Il y a donc ce conflit qui commence au ciel, qui va être transféré sur la terre et qui va jusqu'à la fin des temps, qui sera réglé seulement avec le retour de Jésus. Et quand on prend la ligne du temps, on en a déjà dit ici tout à l'heure, il y a la famille et le sabbat qui sont très importants. Et on parlait tout à l'heure du signe du sabbat, c'est très important les signes. Hein. On peut vouloir se dégager, mais dès qu'on se lève, dès qu'on sort, on dégage un message, on porte sur nous des signes. Et le sabbat a cette force, comme tu as dit tout à l'heure, Daniela, d'appartenance. Et pour moi, la plus grande appartenance que le sabbat m'apporte, c'est que j'appartiens au Dieu de la création. C'est pas n'importe quel Dieu, c'est pas un Dieu, c'est la création qui montre. C'est comme la carte d'identité, hein. Tu peux dire ce que tu veux, mais pour prouver qui tu es, tu dois montrer ta carte d'identité. Et là-dessus, il y a le nom. Ça te dit qui sont tes parents, ça dit qui est, où tu es né, ton pays, ta culture. Donc, pour moi, le sabbat, c'est une carte d'identité qui me rattache au Dieu de la création, donc au Dieu qui a fait toute chose, qui est le vrai Dieu, quoi. Alors Daniela, est-ce que, je vais être peut-être un peu dur, mais est-ce que si on n'observe pas le sabbat, ça signifierait presque qu'on est en train de ne plus respecter ce Dieu de la création? Quelle question quand même, Dominique. Quelle question. Oui. Je vais peut-être un peu trop loin, mais voilà, je trouve que ça me semble quand même important au moins d'en parler. Bien sûr, bien sûr. Oui. Je pense, dans notre monde, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore découvert le sabbat. C'est ça. Il faut les respecter. Il ne faut pas juger, Exactement. bien évidemment. Il ne faut pas porter un jugement sur eux. Mais c'est peut-être aussi la contribution de l'Église adventiste, le sabbat. Le rappel du sabbat, la beauté du sabbat, la profondeur du sabbat. On est là pour partager. On n'est pas là pour imposer. On est là pour partager. Mais dans la perspective biblique, le sabbat est rattaché au Dieu créateur. Et ce Dieu créateur a un nom. Dieu a un nom et c'est Yahvé. Et il est compatissant, il est clément, il a grand en liberté, grand en amour, etc. Et on est là pour porter ce nom. Donc le sabbat est rattaché à l'existentiel, à ma personne, à ma manière d'être. Parce que ce Dieu a un nom. Il est quelqu'un. Bien sûr. Et voilà, moi j'inscris cela dans le partage. Il faut rappeler à l'humanité, parce que l'humanité a perdu le sabbat de vue, c'est clair. Hein? Ouais. On est dans un contexte sécularisé, mais il faut peut-être rappeler la beauté du sabbat. Aussi de se retrouver, cette quête d'identité que nous avons tous. Elle peut se retrouver, l'identité est créée grâce au sabbat. Donc ce signe d'appartenance, je pense on a beaucoup à partager. Il faut le partager d'une manière intelligente. Tout à fait. Moi, voilà. je connais de plus en plus de personnes qui découvrent le sabbat, en fait. Oui. Quelle que soit l'église, quelle que soit l'église chrétienne, qui sont en train de faire une profonde réflexion. Peut-être,
Juste un mot encore, parce que ça, je ne l'avais pas prévu au départ, mais il faut dire quand même que le transfert du sabbat au dimanche a été un transfert historique, puisque jusqu'à une certaine période, peut-être Daniela pourra me donner la date exacte, Rickson aussi, je pense, mais vers le 3e, 4e siècle, on observait le sabbat, et puis après, il y a eu quand même ce transfert historique sous Constantin, où pour finir, il y avait tellement dans son empire d'adorateurs du soleil, de païens, qu'il fallait changer de jour. Et le dieu du soleil, c'est le Zontag, etc. Est-ce que vous confirmez cette réalité quand même, qui au départ était quand même un transfert historique? Oui. Absolument. Je pense que quand on lit le livre d'Apocalypse, déjà, Apocalypse 1, 10, il a reçu la vision le jour de sabbat, donc on est en train de parler de 60 ans après Jésus, et là, le sabbat était quelque chose d'assez présent. Donc, dans le 1er, 2e et 3e siècle, l'Église, les chrétiens, ils observaient le sabbat. Ouais. C'est petit à petit, dans le 4e siècle, où on n'a pas voulu nous mélanger avec... Les chrétiens n'ont pas voulu se mélanger avec les Juifs, parce que les Juifs étaient toujours donc, très attachés au sabbat, et les chrétiens aussi. Mais pour faire cette petite séparation, on a dit, mais on observe les deux, et finalement, on n'observe aucun. Donc, je pense que tu peux compléter, Daniela? Oui, absolument. Et j'ai envie de rajouter qu'on voit le pouvoir de la tradition par rapport au dimanche, parce que le dimanche, c'est incrusté dans la mémoire de l'humanité. Aujourd'hui, c'est vrai, dans la langue de tous les jours, on parle d'une année sabbatique, donc le sabbat, il est là, en quelque sorte. Mais on a perdu l'essence. Et voilà... Et on est invité à redécouvrir la dignité du sabbat. Daniela, c'est tout à l'heure, historique. Dans la réalité Shabbat, tu disais, la définition c'est Shabbat veut dire cesser, voilà. Se reposer. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, j'ai eu un auteur adventiste qui est maintenant décédé, qui a écrit sur le sabbat, qui disait que Dieu, il ne s'est pas arrêté parce qu'il était forcément fatigué, mais c'était un peu comme un artiste qui s'arrête pour contempler son œuvre. Je trouve que, moi j'aime bien cette idée par rapport à ce que tu définissais tout à l'heure sur la définition... du Shabbat par rapport à cette réalité-là. Tout à fait. Et j'ai envie de dire, pour affronter la semaine de travail, il faut avoir un réseau social, il faut avoir le relationnel. Le relationnel imprègne toute notre vie. Et même si on est tout seul, on a Dieu. Quand même, il y a une relation qui est réelle. Donc, on n'est pas tout seul, même si on vit seul. Verset 18, quand il eut terminé de s'entretenir avec Moïse... sur le mont Sinaï, l'Éternel lui remit les 2 tablettes de pierre gravées par le doigt de Dieu. Alors, moi, il y a quand même, on va peut-être avoir un commentaire rapide là-dessus, mais gravé par le doigt de Dieu, c'est quand même quelque chose de monumental. Oui, c'est le seul endroit de la Bible où Dieu a pris vraiment le temps d'écrire lui-même. Donc, ça révèle quand même qu'il y a une importance. Et le sabbat, le 4e commandement, il est présent. Tu disais tout à l'heure, est-ce que pour être sauvé, il faut observer le sabbat? Donc, je ne peux pas dire ça parce que justement, dans l'Ancienne Alliance, une des choses que le peuple a fait, c'est de faire du sabbat un fardeau. Et ça ne sauve personne. L'observance du sabbat ne sauvera personne. Le salut vient de Jésus. Mais quand je rentre en relation avec le Christ, quand je rentre en relation avec ses valeurs, je découvre les valeurs dans la Bible. C'est ça qui s'est passé avec moi. Je vous disais tout à l'heure qu'à 17-18 ans, j'ai connu les 10 commandements. J'avais une Bible, mais je ne savais pas les 10 commandements. Et quand je découvre les 10 commandements et quand je lis là que c'est Dieu de sa main qui l'a écrit, ça a eu un impact chez moi. Et puis quand j'ai vu que le sabbat faisait partie, j'ai dit, mais il faut que je le vive parce que si j'aime le Christ, si j'aime ses valeurs, si je veux le vivre, le sabbat en fait partie naturellement. Donc, le sabbat ne sauve personne, mais quand je suis sauvé par le Christ, que je découvre les commandements et même la confirmation que Jésus fait plus tard du sabbat, quand il va dire dans Marc 2, 27 que le sabbat a été fait pour l'humanité, donc je ne peux que rentrer dans ce projet. Et j'ai fait ce pas-là et je ne regrette rien. Dieu m'a béni par rapport au sabbat, mais Dieu ne me sauve pas parce que j'observe le sabbat. Tout à fait. Alors merci, ça me permet d'aller un peu plus vite puisque tu as cité Marc 2, 27 puis que le temps avance. Tu as rappelé cette réalité-là. C'est vraiment, on n'a pas le temps de lire le texte, mais c'est le contexte où les disciples allaient se servir un peu d'épis de blé en sortant, je pense, de la méditation, et qu'à un moment donné, ils étaient critiqués, jugés par les pharisiens. Et c'est là qu'il y a ce grand message qui dit, et puis il y a l'exemple que même dans le sanctuaire, aux abords du sanctuaire, eh bien, David avait pris le pain de proposition. Donc, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça signifie quand même cette idée de grâce.
Absolument, et surtout dans le contexte du 1er siècle avec les Juifs qui ont Ouais. mis un fardeau énorme sur le sabbat, mais leur cœur était rebelle. Donc le sabbat est rattaché au cœur et le Christ nous invite à un cœur pur, axé sur lui, où l'amour règne, où les valeurs du royaume de Dieu règnent. Donc c'est toute une manière d'être. Et je pense que c'est le grand défi de l'humanité. On peut, selon les apparences, on peut garder tout, mais c'est le cœur qui compte. C'est le Et c'est cœur le qui Christ compte. qui lit le cœur. Et là, Parfait. les tablettes écrites sur pierre, en fait, Dieu souhaite écrire ses valeurs sur nos cœurs. Les tablettes de pierre deviennent des tablettes du cœur, finalement. Alors, je sais pas si ce que je dis est juste, mais quand on me pose la question qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire le sabbat, je réponds pas à cette question. Je dis simplement, si le sabbat, vous faites des choses qui vous coupent de cette relation avec Dieu, évitez de le faire. Et puis tout ce qui peut vous rapprocher de la relation à Dieu, eh bien faites-le. Voilà, ça c'est un peu ma manière de faire. Maintenant, on est obligé de terminer. Et pour terminer, j'aimerais vous partager juste brièvement une structure qui a été proposée par Marcel Ladislas, que tu connais, Oui, Daniela, oui. professeur aussi d'Ancien Testament à Collonges, qui va partir à la retraite. Et dans sa présentation, il nous montre une structure que je rappelle chiastique. Alors dis-nous juste un mot, mais rapidement, Daniela, qu'est-ce que c'est une structure chiastique? C'est-à-dire, il y a une partie A, Oui. après une partie A' où on a des mêmes thèmes, et B, partie B', et au cœur, ça serait le C. Il y a le message. Exactement, c'est voilà. le cœur. Tout le Pentateuque est construit sur une C'est comme un structure. triangle qui monte Voilà. en parallèle, mais qui se Exactement. rejoint en haut. Alors, rapidement, Exode 19, on a le décalogue. Comme tu l'as très bien justement dit, j'essaie d'être un bon élève, de bien répéter ce que tu nous as dit, Daniela. Le point A. Le point B, c'est les lois judiciaires. Exode 20 jusqu'au 22 et 24. Le C, c'est l'instruction du sanctuaire. Alors, chers auditeurs, dans 15 jours, on y reviendra, pas aujourd'hui, mais dans 15 jours, et on aura le plaisir d'avoir Daniela et Erickson. Et le point D, c'est la construction du sanctuaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que C', qui fait un lien entre l'instruction du sanctuaire, on a les lois cérémonielles, consécration des prêtres dans Lévitique 1 à 18. Rappelez-vous, les lois judiciaires dans Exode 20, eh bien, on a dans Lévitique 22 les lois morales. Et puis, dans le décalogue d'Exode 19, on a ensuite les bénédictions dans Lévitique 26. Donc, on voit, voilà, on n'a peut-être pas noté tout comme ça, c'est un peu mis beaucoup de choses en même temps, mais qu'il y a quand même dans la réalité, à la fois, on l'a dit tout à l'heure aussi, du sabbat et du sanctuaire quand même, une structure organisée, une structure quand même pertinente qui a été pensée, qui a été réfléchie. Alors, un commentaire, pour terminer, ce sera le dernier mot, un commentaire sur cette structure chiastique. Voilà, ce sont des perles. Les textes bibliques sont beaux en ce qui concerne leur structure et on voit dans ces structures le cœur aussi d'un texte. Et là, le sabbat, ça fait quand même... C'est le cœur de l'alliance aussi. Le décalogue, c'est le cœur de l'alliance. C'est les valeurs Exactement. du royaume de Dieu. Et finalement, après l'Exode, on a Dieu en tant que roi. C'est la première occurrence dans toute la Bible où Dieu est désigné roi. Donc, il y a un royaume qui commence. Et on voit la beauté du message à travers ces structures révélatrices de sens. Merci Daniela. Moi, j'aimerais noter l'alliance et le sabbat est au cœur de l'alliance. Voilà, Mhm. puisque Oui. nous poursuivons notre cheminement. Le sabbat est vraiment au cœur de l'alliance. Alors, chers auditeurs, peut-être que nous prêchons à des convaincus, continuons d'observer le sabbat. Peut-être d'autres personnes se sentent un peu aussi interpellées par cette réalité. Mais je pense que c'est un jour tellement extraordinaire. Et en tout cas, Daniela et puis Erickson, un grand merci d'être venus pour cette leçon. On va vous retrouver dans 15 jours. Sur le sanctuaire. Magnifique. Il y a encore des choses à préparer. Chers auditeurs, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle leçon 3DS. Que Dieu vous bénisse tous. Et peut-être, allez, je vais te demander, Daniela, de terminer simplement par une prière. Avec plaisir. Père Céleste, merci parce que notre histoire en tant que famille humaine commence avec toi. Merci parce que tu nous aimes et merci pour nous avoir donné le sabbat, où nous pouvons te rencontrer l'autre, nous rappeler notre dignité humaine qui dépasse tout. Sois à nos côtés et fais en nous pour que nous soyons vraiment les porteurs de ton nom, qui est compassion, miséricorde, amour, liberté,
générosité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, je ne l'avais pas encore dit, abonnez-vous à la chaîne, continuez à nous écouter. Que le Seigneur nous bénisse. Bye bye, ciao. Merci, au revoir. Au revoir.